Ça, c'est moche. C'est mieux. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Moi, ça va du feu de Dieu. À tout moment, la luminosité elle change de ouf parce que bon, on est un 9 janvier à 12h42, donc clairement. Voilà. Ok, cette semaine, on se retrouve parce que il y a quelques semaines en arrière, je vous avais demandé sur Instagram quels étaient vos préjugés par rapport à moi. J'ai oublié ma cuillère dans mon thé. Je sais pas si j'ai mis un sucre. Je vous avais demandé sur Instagram, enfin story Instagram, quels étaient vos préjugés par rapport à moi. Je voulais y répondre en vidéo. Voilà, parce qu'on commence à voir la communauté TikTok qui arrive sur Instagram et sur YouTube, donc des gens qui me connaissent pas dans la vraie vie. Ça y est, il ne s'agit plus que de mon mec, mon parrain, ma mère et mon meilleur ami. D'autres personnes voient ces vidéos. Enfin, on commence à faire quelque chose. Je vais revenir avec vous. Et surtout, je pense que ça va faire rire les personnes de ma famille qui me connaissent de voir ce qu'on pourrait penser de moi au premier abord. Je vous laisse avec tout ça. Et c'est parti. Et on s'est pris un petit thé, donc prenez-vous un truc à boire parce que j'en ai marre de boire tout seul. Il n'y a pas de sucre. Oui, il n'y a pas de sucre. Alors, premier cliché ou a priori ou chose sur moi, c'est que je suis une acharnée du travail. C'est totalement vrai quand je fais un travail professionnel, même un truc qui me botte pas totalement comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Avant de me demander ce que je vais faire en ce moment, calme-toi, t'as la réponse la semaine prochaine parce que je te demande avec moi une semaine de travail. Tout va bien se passer. Hop, teaser pour la semaine prochaine, une semaine de travail avec moi. Wouh! Mais non, mais je suis une acharnée du travail, que ce soit sur un tournage ou du premier jour où je reçois le scénario jusqu'à l'exportation, je ne me coucherai pas tant que ce sera pas fait. Et là, c'est pareil, genre, je travaille de ouf. Parce que tu vois la différence entre les gens qui travaillent et les gens qui travaillent pas, et c'est comme ça que tu gagnes ton salaire à la fin du mois. Donc, acharnée du travail ici, oui. Ce qui est très différent de quand j'étais au collège et au lycée, parce que je n'en foutais pas une. Vraiment, je ne travaillais pas en cours. Heureusement que les études supérieures sont passées par là, parce que sinon, on n'en serait jamais arrivé. En second, nous avions, tu es protectrice avec les gens que tu aimes. Un peu trop. Je suis ultra protectrice envers les miens. Quand tu commences à faire partie de mon cercle, peu importe le cercle, parce que j'ai des cercles de plus en plus restreints, mais quand tu commences à faire partie d'un certain cercle, je donne mon âme pour toi. Je prends ton dos et ta veste. Non, juste ton dos. Je prends pas ta veste. Prendre sa veste, c'est pas bien. Je prends ton dos à chaque fois qu'il faut. Et je viendrai toujours défendre les gens que j'aime. Ça. Et si on est en public, genre imaginons, on est au bar avec Thomas, plein de potes, il dit un truc, mais c'est une connerie, mais phénoménale. Je serai au front avec lui. Par contre, en rentrant à la maison, je vais le jouer par le callback. Je dirais, oh mon coco, plus jamais tu fais ça parce que moi je me tape la honte à dire des conneries pareilles. Ensuite, nous avons sociable, mais pas trop longtemps quand même. Ce qui est vrai et faux. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'hyper sociable. Tu le sais, je le sais, YouTube, tout le monde le sait. Ça m'a fait rire l'autre jour, on a ramené un pote de Thomas. Je sais plus où il dit, comment vous faites pour être aussi sociable et rencontrer autant de gens, etc. Et je suis quelqu'un d'ultra sociable. Par contre, je ne sais pas faire semblant. C'est-à-dire qu'on va se rencontrer. Si je te sens pas, si je te vois pas, ça va pas le faire. Je vais lancer des pics, je vais faire des remarques, je vais faire la gueule, etc. Et je sens à l'avance. C'est-à-dire que par exemple, avec Lison F1, il y a un matin, j'envoie le profil d'une meuf sur TikTok, une TikTokeuse F1. Et je dis, putain, je la sens pas. Elle me dit, ouais, pourquoi? Je dis, je sais pas, je la sens pas. 3 heures après, on voyait qu'elle avait copié un concept à Lison et moi. By the way, anyway, la suite. Ah oui, ça. Est-ce que vous pouvez vous reconcentrer, s'il vous plaît, messieurs? Red Bull Gang, c'est Red Bull Gang. J'ai eu un super t-shirt à Noël. J'ai eu un super t-shirt Max Verstappen numéro 1 à Noël. Je vous tourne toujours pas de vidéo avec parce qu'il fait un peu frisquette. Mais vous allez le voir beaucoup passer. Beaucoup passer. Je suis votre tata, bien évidemment. Ça, c'est la communauté, l'équipe. Vraiment, l'équipe F1 qui parle, je pense. Mais bien sûr que oui. Et j'ai toujours été la tata de tout le monde et je le serai toujours et encore plus maintenant. Vous faites vraiment partie des miens. Genre, je monte au fond pour vous. Je suis plus investie dans les histoires d'amour de l'équipe que dans les histoires d'amour de moi, de mes histoires d'amour à moi. C'est affligeant. On est là, on appelle des psys, des trucs, des machins pour les autres. C'est incroyable. Moi qui voulais vivre pour moi en 2023, mais je vais vivre pour l'équipe, mais pour moi. Wouh! T'es grave sympa, mais tu juges beaucoup, entre parenthèses, en rigolant évidemment. C'est vrai et faux. Je juge énormément, mais pas en rigolant. Je juge vraiment premier degré. Ça m'évite de me faire avoir et de me faire prendre pour une conne derrière. C'est-à-dire que là, demain, tu vas débarquer dans la rue face à moi, je vais te juger. Peu importe qui t'es. Grand, petit, noir, blanc, métis, ton âge, peu importe qui t'es, je te juge. Ça fait partie de mon ordre logique pour rencontrer quelqu'un. On passe par le jugement dans un premier cas.
Vous pensez que je suis quelqu'un de très sensible? Il y a 6 ans en arrière, je vous aurais dit non. Même pas 6 ans en arrière, même 3 ans en arrière, je vous aurais dit non parce que je pensais que montrer ses sentiments et ses émotions, c'était grave une marque de faiblesse et qu'il fallait être fier dans la vie et qu'il fallait pas montrer ses émotions et ses sentiments. Qu'est-ce que je vais mieux depuis que je ne fais que chialer même en public? Oh, si vous saviez l'équipe, genre se laisser prendre par ses émotions, ça libère d'un poids énorme. Et alors tu vis beaucoup mieux quoi. Parce que quand il y a un truc qui me plaît pas, je le dis. Quand il y a un truc qui me plaît, je le dis. Quand il y a un truc qui me rend triste, je le dis. Ou heureuse ou quoi. Et ouf. Oh, je lâche tout. Je lâche tout. Là, il n'y a plus de... C'est fini. Pleurons, rigolons, tout, tout, tout. Et la sensibilité, c'est dans tous les sens. Ça, c'est pas genre juste pleurer quand on voit des bébés chats en vidéo. C'est vraiment genre une globalité de tous les sentiments qu'on ressent. Vous pensez de moi que je suis bienveillante et je vous dirais oui parce que je pousserai toujours les personnes autour de moi à faire leur maximum et j'aiderai toujours les gens au maximum, même ceux qui essayent de me tourner le dos pour partir loin et pour ne pas être aidés. Parce que quand on aime quelqu'un, pour moi, aimer a différentes valeurs. Quand on aime quelqu'un, on doit le pousser. Et pour moi, c'est vraiment la définition de la bienveillance. Tu es gentil des fois trop et du coup, les gens en jouent. Pas du tout. J'apprends à te connaître avant d'être gentil. Et si je suis gentille avec toi, c'est que tu pourras pas me la mettre à l'envers parce que je sais à qui je fais confiance et avec qui je suis gentille. Je ne serai pas gentille avec des gens que je ne connais pas ou que je ne valide pas. Je ne suis pas le genre de meuf à te dire que tu es belle à la première fois qu'on se voit ou à te dire que j'adore ta façon de penser. Clairement pas, je ne t'ouvre pas les portes. Alors, la gentillesse, c'est pas moi. Après, oui, une fois que je te connais et que je te mets dans un de mes cercles, une de mes cases, là, je suis la meuf la plus gentille du monde. Mais alors avant, oh, même pas la peine d'y penser. Voilà, c'était un petit récap de ce que vous pensez de moi de l'extérieur, de avant de sans me connaître, en fait, finalement. Ce serait cool que je rencontre ces personnes-là. Et que, enfin, il y en a que je connais déjà, mais que je devienne un peu plus en lien avec ces personnes-là qui me disent après, ah non, oui, j'avais raison, non, t'avais raison. Et voilà. Donc, c'était une vidéo super courte, mais j'avais envie d'un truc court. J'avais pas envie de me prendre la tête cette semaine, et comme j'ai dit que là, cette année, je me prenais pas la tête, c'était soit je tournais rien, mais j'avais quand même envie de vous sortir quelque chose, soit je vous tourne un petit truc tranquille, sachant que là, pour la semaine prochaine, on va bouger et le montage va être hard, il va falloir réussir à sortir ça, ça va être complexe. Donc je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine l'équipe. Non, attendez l'équipe avant de partir, attendez. On a lancé les TikTok Fan Awards, donc pour aller voter pour aller nommer tes TikTokers préférés, c'est juste ici. Et pour pouvoir voter pour la semaine prochaine. Maintenant je vous dis au revoir l'équipe, des bisous. J'espère que vous allez aller très bien et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.